Bonjour Zénob. Oh, monsieur Spirou, bonjour. Comment va? Bon, la routine, vous savez comme les gens se suivent et se ressemblent à Champignac. Oh, si monsieur le comte n'était pas là. Tenez, bah, c'est pour lui. Parce que j'ai cru distraitement voir, ça vient d'Afrique équatoriale d'après les timbres. Eh bien, merci Zénob, et bonne journée. Oh, bah, pareillement. Yes, Pip. Sapristi. Ah, mon vieux laboratoire avait besoin d'un bon coup de balai. Monsieur le comte, le colis que vous attendiez, je crois. Sac à papier, enfin. Vite, voyons cette merveille. Ah, le splendide spécimen. Oh, j'ai hâte de l'étudier. Il y a aussi une lettre. Voyons. Ah, ce cher Gustave. Gustave? Gustave Tableau de Borg de l'université de Stockholm, une sommité en génétique. Mais sa vraie passion, c'est l'Afrique. Et pourtant, je me souviens... Ah, ce sacré grand viking blond à la peau de bébé rose ne craignait rien tant que les coups de soleil. Mais laissons là les souvenirs. Le travail m'attend. À propos, Spirou, j'aurais besoin de certains ingrédients. Auriez-vous la bonté de... C'est comme si c'était fait, Merci. monsieur le comte. Debout, Fantasio. On va faire un tour au village. Oh, pardon, Spip. Tiens. Voilà ce que c'est d'être indispensable. J'ai quand même le temps de prendre un café. Oui, bien sûr. Oh, ça alors. Un grand viking blond à la peau de bébé rose. Et voici votre sirop, dit Pilon. Avec tout ça, vous devriez vite vous remettre. Merci. C'est messieurs Spirou et Fantasio. Quelle bonne surprise. C'est pour monsieur le comte. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Monsieur le comte aurait repris ses petites expériences. Oh, il étudie simplement un champignon. Un champignon excentrique, me suis-je laissé dire. Oh, exotique du pilon, exotique. Eh bien, les nouvelles vont vite à Champignac. La rumeur était donc fondée. Quelle rumeur, monsieur le maire? On murmure à grands cris que le comte a repris ses expériences. Et je suis m'honore une menace contre la quiétude du village à l'aube du grand soir des prochaines élections municipales. Bon, vous n'avez rien à craindre de toute façon. Vous êtes toujours le seul candidat. Ben, c'est qu'on me fait confiance. Champignacien, votre merveille. Telle est ma devise. Et Champignac n'est-il pas un de ces havres de paix où jamais rien ne se passe? Monsieur le maire, il s'est passé quelque chose de terrible. Hein? Oh, monsieur Spirou et Fantasio, bonjour. Alors, il paraît que le comte a repris ses petites... Du plumier, je vous en prie. Qu'est-il arrivé? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Monsieur le maire, j'oubliais, venez vite. Ce village ne changera jamais. Bah, le maire n'a pas tort. La tranquillité et la gentillesse de ses habitants font tout le charme de Champignac. Ah, c'est vrai. Tout le monde nous connaît et nous apprécie ici. Même si notre ami le comte passe pour un vieux fou un peu sorcier. Alors, monsieur le comte, ce champignon. Oh, ahurissant. Tout bonnement ahurissant. Merci, mes amis. J'attendais ceci avec la plus grande impatience. Au fait, soyez gentils. Si on me demande, je n'y suis pour personne. Le bougre de vieux bonhomme. Lui non plus ne changera jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un pneu qui aurait éclaté. Une ambulance a emmené les deux policiers qui ont été légèrement blessés. Mais il y a pire. Quoi encore? Le fourgon transportait un prisonnier, un dangereux criminel. Quoi? Jérôme, notre gendarme municipal, le garde pour le moment dans l'ancienne gendarmerie. Un bagnard dans mon village à la veille des élections? Fichtre! J'appelle immédiatement la préfecture pour qu'on nous en débarrasse. Monsieur le comte, nous nous demandions si vous ne mangeriez pas quelque chose. Vous travaillez depuis longtemps et... Manger? Ah, plus tard, plus tard. Mais vous tombez bien, j'allais justement vous appeler. Ah, enfin, je vous ai retrouvé, monsieur Albert. Monsieur Albert? C'est une souris de laboratoire que j'ai recueillie. Elle a l'équivalent animal d'un petit siècle d'âge, savez-vous. Elle adore participer à mes expériences et croquer mes vieux livres. Voici ma nouvelle invention. Je l'ai baptisée Métamorphon Tableau de Borgensis, en hommage à mon cher vieux collègue.
Vous devez savoir que grâce à un extrait de concentré de champignons africains de mon ami Gustave, le rayonnement de cet appareil est susceptible de créer une stupéfiante mutation génétique. Vous permettez, monsieur Spip? Ce rayonnement va transformer notre souris blanche en souris noire. Maintenant, mettons ces lunettes protectrices. Prêts, mes amis? Alors, action! Chambre de... Eh bien, on dirait que votre souris est toujours aussi blanche, monsieur le comte. Mais c'est impossible! Ah! Oh, je ne comprends pas. À moins que la puissance de mon installation électrique ne soit insuffisante, il faudrait... Une bonne nuit de sommeil, voilà ce qu'il vous faudrait. Allez, allez, venez, monsieur le comte. Monsieur le comte, vous nous quittez? Ah, Spirou, surtout ne vous tracassez pas. J'ai simplement décidé de reprendre l'expérience à zéro chez un ami qui dispose d'installations plus modernes. Je vous confie le château. Pensez à nourrir Monsieur Albert. Je croque un bon livre par semaine. Bon, occupons-nous donc du petit déjeuner de monsieur Albert. Monsieur Albert? Ah, le comte a raison. Son vieux labo aurait bien besoin d'une remise à neuf. C'est même étonnant qu'il ne soit pas déjà arrivé à l'accident. Ah, le comte nous quitte. Quelques jours, apparemment. Sacrée grippe, elle me lâche pas. Tiens, Cyprien, déjà au travail. Ordre du maire, Dupilon. Il veut une installation électrique parfaite pour son grand discours électoral. Parfaite. Eh ben, moi, si j'étais vous, je brancherais plutôt... Ah. Tchoum. Aïe. Ah, Albert, te voilà. Non, non. Ah! Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, tâchons de mettre de l'ordre. J'étais dans le labo et... Non de non! C'est incroyable! Extraordinaire! Aïe! Oh, la souris aussi, mais alors, l'expérience du comte a réussi. Vite, le comte a dû prendre le bus. En coupant en plus court, j'ai une chance de le rattraper. Ces messieurs cherchent quelque chose? Ouais. La gendarmerie de Champignac, c'est par où? Ah, je vois. Ces messieurs sont les gendarmes envoyés en renfort par la préfecture. Vous n'avez qu'à me suivre, c'est à 5 minutes. Monsieur Duplumier, vous êtes blessé? Ah, ce n'est rien. Mais nous nous connaissons, monsieur. Oh, voyons, monsieur Duplumier, c'est moi, Spirou, mais le choc vous a peut-être... Vous, Spirou? C'est une plaisanterie, monsieur. Dites donc, le champion, vous avez les papiers de votre Formule 1? Hein? Ah bah non, mais attendez, je vous expliquerai. Seulement, je dois vite rattraper monsieur le comte à cause de cette expérience qu'il a... Ouais, pas d'histoire, le champion, d'abord les papiers. Spirou, journaliste. Ouais, c'est ça, seulement la photo, c'est pas vous. Papier volé, hein? Mais pas du tout! Ah, monsieur le comte! Stop! Ah, arrêtez! Mais enfin, lâchez-moi! Ah! Vol de papier et délit de fuite? Ça commence à devenir grave. Mais puisque je vous dis Vous que... aurez tout le temps de nous expliquer ça, monsieur. En attendant, et subséquemment, vous êtes en état d'arrestation. Vous connaissez vos droits? Non, mais c'est complètement fou. Si Duplumier ne me reconnaît pas, alors qui? Fantasio! Eh oui, Fantasio pourrait me reconnaître. Mes amis, regardez. Encore un nouveau champignon. Une variété inconnue qui s'attaque exclusivement aux amateurs de grâce imaginée en les transformant en longues briques.
Ah, je me demande où je vais chercher tout ça. Ah, allez, Spip, debout, petit fainéant. Ah, ou le comte te transformera en lombric. Spirou, monsieur le comte. Ah non, bon, déjà sorti. C'est de la cour droit au surmenage, c'est sûr. Voyons. Et plus de lumière. Spip, je crois qu'on nous a fait une blague. Rien d'anormal. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ce cher monsieur Albert, bien sûr. Fantasio, tu te fais des idées. Allons voir au garage, Spip. Tonnerre. Plus de sidecar non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, il me laisse au moins un mot, avec un bon café au chaud. Ça ne me plaît pas. Je vais sans doute me couvrir de ridicule, mais... Et d'après vous, ce serait quoi? Une fugue, un kidnapping, une vendetta? Évidemment, je sais que les expériences du code ne lui valent pas que des amis. N'exagérons rien, brigadier Jérôme. J'ai sans doute eu tort de m'inquiéter, mais quand même, sans me prévenir. Et Spirou parti sans Spip, vous comprenez? C'est bon, monsieur Fantasio, j'ai pris bonne note. Je vous donne des nouvelles dès que possible. Salut, collègue. Qu'est-ce qui se passe encore? Un voleur de papier selon toutes les apparences, avec délit de fuite qualifié. Brigadier Jérôme, je suis sûr que vous allez Est-ce que vous connaissez cet individu? Non, jamais vu à Champignac. Oh, non. Bon, eh bien, suivez-moi, monsieur. Vous excuserez la vétusté des lieux, ils ne servent pas beaucoup. Enfin, sauf aujourd'hui. Malédiction! Aïe! Qui ose me déranger dans mon sommeil? Mais c'est Vito Cortisone, le mafioso. Hé, Vito, vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Je suis Spirou. On me prend pour un autre à cause du métamorphon, une invention du comte qui va... Toi, Spirou? Écoute-moi bien. Si toi, tu es Spirou, alors moi, je suis l'empereur de Chine. Non, mais laisse-moi tranquille. Mon Dieu, non, c'est pas vrai. Mais ces papiers volés sont ceux de Spirou. Il faut prévenir monsieur Fantasio. Dites collègue. Bon, j'ai réussi à rétablir l'électricité. C'est déjà ça. Maintenant, inspectons ce labo d'un peu plus près. Tonnerre, Albert, tout noir. Mais alors? Alors, c'est bien réparé? Ah non, Dupilon, encore vous, du vent. Ah, mais dites-moi ce que j'en disais. Juste le temps de prendre un peu de... Ah! Mon sirop! Bah quoi, Spip? Hein? Ah, tonnerre de tonnerre! Y'a quelqu'un? Oui, vous désirez? Ah, nous cherchons un certain monsieur Fantasio. Ah, eh bien, c'est moi. Je vois. Je suppose que vos papiers vont nous le prouver. Un rayon qui noircit la peau, il a dit. C'est incroyable. Quoique, avec ces vieux fous de conte, si c'était vrai. Hein. Moi. Signor Spirou. Oui? Mamma mia, Spirou le justicier en prison avec Vito, ça c'est la meilleure de l'année. Moi, ça me donne une idée génialissime. Bizarre quand même, toutes ces coïncidences. À moi! À l'aide! Aiuto! À l'aide! Ce type est complètement fou. Il m'a frappé. Protégez-moi. C'est vrai, ça? Mais c'est complètement faux. Attention, Jérôme! Merci du coup de main, mon cher co-détenu. Bandit! Tu sais bien que tu n'iras pas loin, Vito la malchance! La malchance? Vito la malchance, c'est fini. Et grâce à toi, stupido. Qu'est-ce que... Machiavellico! Je m'empare du rayon qui noircit et hop, plus personne ne reconnaît Vito. Et alors, à moi la fortuna. La fortune? Tu ne comprends pas, hein? Avec la métamorphe machin truc là, tous les plus affreux criminels du monde m'offriront des fortunes pour devenir méconnaissables. Non, non, il faut que je sorte d'ici. Malédiction! Ah, qu'est-ce que c'est que cet entoin?
c'est un meeting électoral. Tâchons de passer incognito. Hé, attention! Mes lunettes, j'ai perdu mes lunettes. Oh, désolé, chers concitoyens, elles sont cassées. Mais ne vous en faites pas, je vous amène chez l'oculiste. Oh, c'est vraiment très gentil. Machiavélico. Et vous, on ne bouge plus. Parfait. Ça fera une photo superbe pour le bolet patriote. Attention! Monsieur le maire, brigadier du genou au rapport. Nous avons procédé à l'arrestation d'un second suspect qui se prétend victime d'une expérience au château. C'est... Puisque je vous dis que ces papiers sont à moi, je suis Fantasio. Nous avons d'ailleurs saisi l'invention supposée responsable. Ah, Duplumier, je vous le dis, c'est clair comme de l'encre. L'anarchie complote contre mon élection. Qu'on emprisonne le soupçonné suspect. Quoi? Quant à cette invention maléfique, qu'on la garde à proximité de ma tribune. Et la chance, elle est revenue. Inutile d'aller voler ces machins au château. Ça devrait marcher. Et hop. Mais puisque je vous dis que je suis le vrai Fantasio. C'est ça, je connais la musique. Hein? Où est passé le brigadier? Avancez, vous, et pas de blague, hein? Non d'un sifflet à roulette, une évasion? Oh, mais alors toi aussi, le rayon noir? Ben oui, comme toi. Vite d'ici. Nous voilà avec la police sur le dos. Et pour passer inaperçu, hein, tu repasseras. Très drôle. À nous deux, on devrait finir par convaincre les autorités. concitoyens. Pas le temps, Fantasio. Vito est à Champignac. Il veut s'emparer de l'invention du conte. Vito? Vito Cortisone? Champignacien et champignaciennes, bien-aimés fils et filles nés du fécond labour séculaire de notre terroir, l'heure est grave. C'est comme tu le dis, l'invention du conte est ici. Il faut empêcher Vito de s'en approcher. Ouais, seulement ça va être vraiment difficile de passer inaperçu. J'ai la clé en double, c'est sûr. Mais quelle est la bonne alors ça? Ah! Je m'en souviendrai de Champignac. Ah! Mes chers concitoyens, une fois de plus, un individu que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle le comte de Champignac, complote contre la paix de notre cher village. En voici la preuve, mes amis. Cette infernale invention sur laquelle, sous ma haute autorité, nos forces de l'ordre ont fait barrage. À moi la fortuna. Si certains pouvaient évidemment le croire, le maléfique cerveau des... Et vous là-bas, stop! Stop! Tonnerre, c'est fichu. Nous n'avons plus qu'une chance, convaincre le maire. Monsieur le maire, c'est moi, Spirou. Il faut absolument... Ah, ça, vous vous moquez. Mais c'est le suspect. Oh non de non, ça recommence. Magnifico. Encore merci, Spirou. Ah, le vénéneux, te voilà. Voilà ton instrument. Allez, vite. Ah, mais non. Ouais. Où ça? Désolé, je crois que mon instrument il est faussé. Continuez sans moi. Et reste ici. Reste ici, je te dis. Stropho, la machina. Enfin, monsieur le maire, je vous répète que le Oh non! Fantasio, vite, fais quelque chose. J'y vais. Hein? Roche, qu'est-ce qu'il y a? L'imposteur! Tonnerre, lâche-moi! Attention, Fantasio! Vito est armé! Qu'est-ce que c'est, Duplumier? Une émeute? Non, sire. Monsieur le maire, je crois bien que c'est une révolution. À moi le métamore et ma jeune chose. Mais dans une seconde, même ma propre maman ne me reconnaîtra plus. Ah, catastrophe! Ah, c'est la malchance! Tu l'as dit, Vito. Allez, rends-toi, tu as perdu. Oh, pas encore! Ah, le cochon d'Inde! On dirait que voilà notre trio d'évadés au grand complet. Eh bien quoi? Oh, Spirou, tu... Fantasio, tu... Ah, l'effet du rayon noir, il est temporaire. Un rayon noir, hein? Suivez-moi, on va tirer ça au clair. Eh oui, mais oui. Ne vous en faites pas. Au revoir, monsieur le maire. Et félicitations. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, s'excuser.
En tant que nouveau maire, il nous prie d'oublier certains propos déplacés de l'ancien maire contre notre ami, monsieur le comte. Ah, il est impayable. Mais à propos, je me demande bien comment le comte va réagir quand on va lui raconter. Eh bien, nous allons le savoir. Ah, mes amis, quelle joie de vous revoir. Vous m'avez manqué, vous savez. Vous nous avez aussi beaucoup manqué, monsieur le comte. Ah, ce cher Pipin. Eh bien, mes amis, quoi de neuf sous le doux soleil de Champignac? Eh bien, c'est-à-dire que... Mais vous, monsieur le comte, vos travaux... Mes travaux? Oh, quelle importance, finalement. Profitons plutôt de la douceur de cette campagne. Ah, c'est senteur. Ah, bonjour, monsieur Albert, toujours aussi blanc à ce que je vois. À la décharge du maire, il faut dire qu'il n'est pas facile d'avoir un administré aussi imprévisible. Monsieur le comte, j'ai Mais pensé oui, mon que... cher Gustave. Si seulement vous pouviez me voir en ce moment. Ah, je sais, les effets sont temporaires, mais tout de même, je préfère arrêter ces expériences et garder le secret. Je sais bien que les étonnantes propriétés de ce champignon sont un réjouissant pied de nez aux absurdes préjugés en matière de couleur de peau. Mais voyez-vous, ces expériences de mutation génétique m'effraient. Et qui sait jusqu'où pourraient aller des individus mal intentionnés, hein? Rêver d'un